Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ma vidéo, c'est un sujet qui est un petit peu difficile à aborder, le suicide, la prévention contre le suicide. J'ai pas la prétention de vouloir sauver tous les adolescents de la planète, sauf que si je sauve un adolescent, ça sera bien ça de gagner. Alors, moi, je vais vous faire un petit topo de ma situation. J'ai un enfant avec des besoins particuliers qui a fait des menaces de suicide assez qu'elle s'est mettre un couteau en dessous de la gorge. J'ai mon autre enfant qui a fait aussi a fait de l'automutilation, qu'elle a arrêté de manger pendant un certain temps. Alors, je vous explique un peu comment on a fait pour enrayer tout ça et je vais vous donner aussi des numéros de téléphone, des endroits pour appeler pour vous aider, c'est important. Tout d'abord, moi, chez moi, les menaces de suicide, les menaces de fugue, c'était pour provocation. Comment on a fait pour enrayer ça? Tout d'abord, de lui dire qu'on l'aime et que sa place était ici et de faire comme si rien ne nous touchait. Ça a été difficile. On en a eu plusieurs cas dans le fond, de menaces de suicide. Jusqu'à temps qu'on décide qu'on se fasse suggérer par les intervenants, par la pédopsychiatre, de faire comme si rien n'était. Alors, faire le petit canard. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est que en dedans de moi, ça bouille, j'ai goût de brailler, je capote ma vie, mais faut devant mon enfant, rien ne paraît. Ça lui prouve que je suis solide sur mes pattes et que s'il y a quoi que ce soit, là, mais que je vais être là pour lui puis je vais être là pour l'écouter. On a enrayé ce genre de comportement-là en l'écoutant, en lui disant qu'on le comprend, en s'intéressant à ce qu'elle fait et de faire comme si rien n'était. Mais de féliciter les fois où est-ce qu'elle a mangé, mais pas « Wow! T'as mangé! Bravo! » Non, non. « Hey, c'est le fun, t'as mangé. Félicitations. Tu dois être fier de toi. » De l'écouter, puis de lui dire « Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir dit que ça va pas bien. Les blessures, c'est pas grave, on les a soignés. Et si c'est par provocation, c'est plate à dire, là, mais même l'emmener à se nettoyer puis se faire des pansements elle-même. À moins que ça soit vraiment trop grave, là, mais si c'est par provocation, l'amener à dire « Moi, je m'occupe pas de ça. Toi, tu t'en occupes. » Mais si c'est des vraies menaces, mais de toute façon, on le sait. On les connaît, nos enfants, on dirait qu'on le sait si c'est des vraies menaces, c'est vrai, faut que l'enfant doit être pris en charge et que c'est pas juste pour nous provoquer. Dans les deux cas, l'enfant doit être pris en charge, mais ce que je veux dire, si c'est pour provoquer ou si c'est vraiment l'enfant est en dépression et que là, rien ne va plus. Si c'est le cas, ben, pour savoir la différence entre les deux, est-ce que c'est pour provoquer ou est-ce que c'est l'enfant est vraiment en dépression puis ça va pas? L'enfant, est-ce qu'il pleure tout le temps? Est-ce qu'il a tendance à vouloir s'isoler? Est-ce qu'il a tendance à avoir des comportements étranges? Mettons, si c'est un enfant qui était hyper actif, il faisait du sport, il y avait de la musique, des amis, puis que tout à coup, il n'est plus avec personne, il n'y a plus de goût de rien. Tout à coup, il s'enferme plus souvent dans sa chambre. Mais tu sais, il a changé de comportement. Là, il y a une petite lumière qui doit s'allumer. Ça veut peut-être dire qu'il va pas bien. À essayer de voir un peu le genre de site internet sur lequel il fréquente. Essayez de vous intéresser à savoir c'est quoi ses plans d'avenir. Est-ce que de l'avenir devant lui ou est-ce que, bof, il s'en fout un peu. S'il s'en fout un peu, il y a une petite lumière là. S'il y a des plans d'avenir, il y a peut-être espoir. Il n'est peut-être pas au bout. S'il parle de suicide, on peut aussi lui demander « Ah oui, c'est quoi tes plans? » S'il y a un plan, là, on s'allume.
on va chercher de l'aide au plus vite. S'il n'y a pas trop de plans, c'est à surveiller. C'est à surveiller, mais c'est peut-être juste de la provocation. L'aide qu'on peut aller chercher, si on voit que notre enfant, ça ne va pas du tout, même en cas de provocation, peu importe, il faut aller chercher de l'aide. Il y a toujours Suicide Action. Le numéro, c'est le 1-866-277-3553. 1-866-277-3553. Ça, c'est Suicide Action. Il y a toujours Info Santé, le 811. Il va y avoir Info Sociale, puis Info Santé. Prenez Info Sociale et puis là, demandez de parler avec un intervenant ou apportez directement votre enfant, soit à l'hôpital ou soit au CLSC, tout dépendant. Mais que ce soit de la provocation ou une dépression, puis que l'enfant il se sent vraiment pas bien. Nous, on a enrayé ce genre de comportement, mais est-ce que c'est parti pour de bon? Je ne sais pas, mais pour l'instant, ça va bien, on est bien content. Dans un cas, je pense que c'était vraiment une dépression. Dans l'autre cas, c'était plus au niveau de la provocation. Mais dans les deux cas, on a enrayé. Votre enfant, là, il vous parle, il vous dit des bêtises qu'il a fait. Juste une écoute. Merci de me l'avoir dit. Trouvez avec lui une solution pour la prochaine fois. S'il vous parle qu'il se fait intimider, écoutez-le, puis remerciez-le de vous avoir parlé. Il saura comme ça que vous êtes là pour lui. Vous voyez qu'il ne file pas, que ça va pas, il n'a pas le goût de parler. Quand tu es prêt, je suis là. Je vais t'écouter. Si tu n'as pas le goût de me parler à moi, écris-moi quelque chose. Mets ça dans une petite place. Faites-lui une petite place secrète où tu peux vous mettre vos lettres. Vous lisez. Vous pouvez dire, tu n'as pas le goût de me parler à moi, tu peux parler à ton père. Tu peux parler avec un prof à l'école. Tu peux parler avec la psychologue de l'école. Donnez-lui des pistes de personnes qui peuvent parler. Et dites-lui, reste pas avec tes problèmes. Et dites-lui aussi, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'avec ça, je vais sauver tous les adolescents de la planète? Malheureusement, non. Est-ce que je vais vous aider? Bien, j'espère que oui. J'espère que je vais sauver au moins sauver un adolescent. Ça fera bien ça de fait. Alors, je répète le numéro de téléphone pour Suicide Action. C'est le 1-866-277-3553. 1-866-277-3553. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'espère que vous allez partager un grand nombre. Ça pourrait aider à sauver des vies. Et puis, j'espère, laissez-moi un commentaire. Peut-être que vous avez d'autres numéros de téléphone où est-ce que les gens pourraient appeler pour avoir de l'aide. S'il vous plaît, laissez-les en commentaire. Partagez et abonnez-vous. Ciao!